Eh Julien, tu fais quoi là? Et ben là, Léa, je suis en train de préparer un bateau pour sa livraison. Donc chez Tricat, on procède à un contrôle final, on assemble le bateau, on vérifie tous les systèmes, on va le mater, le démater, préparer les voiles, contrôler l'électronique, la charge des panneaux solaires. Enfin, il y a tout un process pour que le client, au final, n'ait aucun problème avec son bateau. Parce que tu sais, des fois, les bateaux partent à côté, mais des fois, on les envoie à l'autre bout du monde. Et là, dans ces cas-là, ça peut être un peu compliqué d'envoyer une manille ou, ou une voile manquante. Donc là, on contrôle le pliage et le dépliage du bateau. Donc ça doit être fluide. Donc bah voilà. Le pliage, c'est OK. Maintenant, on va faire l'inverse, le dépliage. Alors là, maintenant, on va contrôler l'ouverture du flotteur. Il nous faut un mouvement fluide. Et ça doit pouvoir se faire à la main, comme ça. C'est encore plus facile sur l'eau, mais l'idée, c'est que ça prenne quelques secondes. Donc on vérifie ça des deux côtés. OK. Alors là, Léa, tu sais que chez Tricat, on peut mater tout seul. Alors on l'a déjà montré plein de fois, mais là, on va le remontrer une fois. Donc celui-ci n'a jamais été maté. Donc bah, l'idée, c'est que il se peut qu'on ait des petits soucis au matage qu'on va solder. Hop, tu vois le premier, il est là, il est tout bête. C'est que ça s'accroche partout. Mais, tu vois, je tiens rien, le mât tient en l'air. Il ne peut pas partir d'un côté ni de l'autre. C'est l'idée. On peut mater sans embêter personne. Toujours pas accroché. Je vais, petite vérification. Ah si, tu vois là, celui-ci est accroché quelque part. C'est accroché où lui? Là. Voilà. Tout s'accroche quand on mate, donc faut pas hésiter à aller vérifier, à regarder. On peut se le permettre avec ce système de matage. Voilà. Bah, tout a l'air OK pour ce mât. On va pouvoir finir de mettre les baobans. Parce que là, on l'a fait sans baobans. Normalement, il faut le faire avec les baobans. Alors là, je vais régler le mât. Si tu regardes le mât, en fait, ici, je vais donner un petit peu de puissance dans ce palan pour mettre le mât droit. Alors, est-ce qu'il est droit, le mât, là? Ouais. Et puis après, je vais faire les petits repères pour que la personne qui va utiliser le bateau puisse, à chaque dépliage et repliage, ne pas chercher à mettre le mât droit. Hop, on met un petit nœud, il arrive sur le point rouge là, et il saura que son mât est bien droit, bien réglé. Alors dans les vérifications importantes, on a la tension des martingales, donc tu vois elle n'est pas tendue, et en fait on va la tendre avec le gréement. C'est le gréement qui va permettre de mettre la plateforme sous tension, et là on a quelque chose qui est beaucoup plus tendu. Je vais faire à l'opposé. Voilà, et là, tu vois, on a quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu juste avant. Donc voilà, on prépare vraiment tout ça, on vérifie toutes ces choses essentielles, et puis on va continuer. Là, Léa, je vais t'inviter à monter à bord parce qu'on a d'autres vérifications à faire, notamment de l'électronique. Alors dans nos bateaux, on a de plus en plus d'électronique, et du coup, on a, comme tu peux le voir de chaque côté à l'extérieur, des panneaux solaires qui sont sur les flotteurs. Et bah, la première chose à faire, c'est de vérifier qu'on a bien une charge de la batterie. Donc ça se passe ici. Voilà, on a un petit régulateur de charge ici, avec des petites LED qui nous indiquent si tout va bien. Et là, comme tu peux le voir, tout est ouvert. Alors là, bah, on retrouve un petit peu tout notre tableau électrique, et on va pouvoir vérifier qu'on a bien un allumage de l'éclairage. Voilà. Hop, on va vérifier que le compas s'allume, il s'allume, et puis on va aller vers l'électronique. La batterie est chargée, on a un petit voltmètre,
Et puis l'électronique, c'est ce qu'il y a de plus sensible, on va dire, parce qu'il faut la paramétrer pour éviter que le client ait à lire les modes d'emploi dans toutes les langues, sauf en français. Alors ce bateau-là a un peu toutes les options d'électronique, c'est-à-dire il a un speedo, un sondeur, une girouette anémomètre qui est là et que normalement on a appairé. Donc on va vérifier ça. Il a aussi un pilote. Donc il a vraiment une solution complète et assez sympa. Donc on a l'afficheur principal qui va commencer à nous indiquer des choses. Est-ce qu'on est bien là où on est? C'est le plus important ça. Bah écoute, on a l'air d'y être. En attendant que ça cherche un peu, je vais chercher le vent et puis on va vérifier qu'on a bien du vent. Et comme tu peux le constater, on n'a que dalle. Donc, Ça marche pas. c'est pour ça qu'on vérifie. Alors, confirmer le changement. Ah, ça y est, tu as vu, on est en Bretagne et globalement, on est au nord du Golfe, on est à Plescope. Donc le chantier est ici hein, pour ceux qui cherchent. Voilà. Et on va vérifier surtout qu'on ait bien une définition élevée parce que sur la zone de navigation du bateau, alors là le bateau va naviguer en Bretagne Nord, donc on va aller voir en Bretagne Nord si on a bien toutes les indications. Voilà, et c'est le cas, on a les secteurs de phare, on a les roches, on a les bouées, et plus on zoome, plus on a d'infos. Mais ça, c'est à vérifier parce que parfois on se retrouve avec simplement la carte du GPS qui n'a pas été installé. Donc on a bien tout ce niveau de détail. Et maintenant, on va essayer de trouver pourquoi notre indication de vent ne fonctionne pas. Alors Léa, quand on a un problème, qui est-ce qu'on appelle? FX, voilà, l'électronique c'est FX. Donc on n'a pas, salut FX, on n'a pas de signal, on fait le contrôle du bateau et on n'a pas de signal pour la girouette, la Nemo. Donc je me dis que tu es mieux placé pour me renseigner. Alors il semblerait que ce soit la pipille. Ok, bah, je vais la brancher alors. Merci FX. Alors là on ferme le petit boîtier à pile et en effet, voilà, en effet on a un signal d'angle et de force du vent. Ok, donc ça pour l'électronique, bah, tout a l'air de fonctionner. Alors ensuite, bah, à l'intérieur, on continue nos petits contrôles avec, voilà, on va vérifier que la petite pompe fonctionne, parce que celui-ci a un petit halo. Il y a le réchaud, il y a les cartouches de gaz qui vont dans le réchaud. Et ensuite le matériel de sécurité, parce que ce monsieur a pris à peu près toutes les options qu'on proposait. Donc voilà, ben on va vérifier qu'on est bien la pagaie gaffe et on va retrouver tous les petits éléments de sécurité. Celui-ci, pour ceux qui cuisinent trop. Les pavillons, au cas où. Le feu à retournement, enfin il y a tout un tas de petits éléments. Une écope, pour ceux qui pensent que ça peut couler. Et puis voilà. Donc ça, on vérifie tout ça. Et puis ce bateau a un sticlon. Parce que monsieur est joueur, il veut barrer du flotteur, donc on fournit le sticlon. Voilà, en gros, les vérifications. Donc acheter un tricat, Léa, c'est acheter un bateau préparé, où tout a été vérifié. Voilà, c'est pas acheter un kit à assembler chez soi en faisant des erreurs. Et puis jeudi matin, tu seras peut-être avec moi pour la prise en main.